Nathalie Marestin, bonjour. Bonjour. Alors, vous lancez une société de conseil, Pchit Conseil. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faisiez avant de vous lancer à l'aventure? Avant cette aventure, j'ai travaillé pendant 6 ans dans le domaine de la culture et du tourisme. J'ai notamment travaillé à l'Office du tourisme de Saint-Germain-en-Laye et d'Enghien-les-Bains. Et j'ai aussi été responsable d'accueil au musée Utrio-Valadon à Sannois. Et alors, pourquoi avoir décidé de lancer son activité? Cette idée m'est venue en fait à la suite d'un bilan de compétences il y a 3 ans. J'ai ensuite eu donc cette idée de créer mon activité et pour cela j'ai effectué une formation de conseil en ingénierie culturelle et touristique, plus précisément un 3e cycle en conduite de projet culturel à l'Institut d'études supérieures des arts à Paris. Oui, parce qu'il faut dire ce que vous faites. Expliquez-nous en un mot alors. Oui, donc l'ingénierie, c'est en fait toutes les actions qui mènent à la valorisation, la promotion et le développement du patrimoine sous toutes ses formes. Ça peut être le patrimoine culturel, historique, scientifique, touristique et naturel. C'est un gros marché, ça? Il y a quand même 40 000 musées et monuments en France, plus le patrimoine naturel, les parcs et jardins. Et alors, vous vendez vos services à qui? Justement, je m'adresse plus à des propriétaires privés, notamment des gestionnaires de châteaux, de parcs et jardins ou de musées. Qui cherchent à refondre en fait leur univers? Oui, soit qui cherchent à développer, à monter un projet culturel, à créer un musée, soit à revendre leur musée ou leur donner un nouveau dynamisme. En fait, c'est pour en tirer de l'argent, quelque part rentabiliser cet actif immobilier qui peut être un château ou... Tout à fait, les aider par exemple à trouver des financements pour rénover les un château. Ça peut être aussi mettre en place une boutique ou trouver des produits dérivés afin de rentabiliser cette boutique et accroître le nombre de visiteurs et bien sûr les rentrées d'argent. Comment est-ce que vous faites pour les démarcher? Vous allez frapper à la porte des châteaux? Non, je consulte beaucoup Internet et puis de par mes activités précédentes, j'avais aussi acquis des bases de données culturelles et touristiques et aussi par les réseaux professionnels auxquels j'appartiens et aux rencontres professionnelles au niveau touristique et culturel. Et comment ça fonctionne en fait? Vous faites payer au volume horaire en fait, à la quantité de travail, c'est du consulting Oui, enfin, il y a 2 types de démarches. Soit je peux faire payer à la journée de conseil, ou alors, si par exemple c'est une recherche de financement, ça peut être un pourcentage sur les sommes de subventions ou de mécénat générées. D'accord. Qu'est-ce qui se développe dans ce business en fait qu'on connaît mal, le business culturel? Il y a des choses, il y a des tendances. En ce moment, il y a tout ce qui concerne les nouvelles technologies, les visites virtuelles qui sont beaucoup à la mode. Et il y a notamment un salon qui s'appelle Instantanet, justement sur le tourisme et les nouvelles technologies, qui existe depuis 3 ans et qui sera également couplé cette année avec le MAP au mois de mars à Paris, c'est-à-dire le nouveau salon qui s'appelle le MAP à Paris. D'accord. Et vous travaillez toute seule? Pour l'instant, je travaille toute seule, effectivement. Ça, c'est quelque chose qui est facile de se lancer, de se mettre à son compte toute seule ou... C'est pas évident, il faut savoir à la fois gérer la mise en place de la communication, la prospection, la réalisation d'émissions. Et alors, pour l'instant, ça se passe bien? Pour l'instant, ça se passe bien. Bon, bah écoutez, bon courage et puis tenez-nous au courant. Très bien, merci À beaucoup. bientôt. Au revoir.